Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec votre invité Jamy. Et c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, Jean-Luc Lemoyne qui ne peut pas être là ce matin. Alors on va se faire un petit plaisir avec l'une de ses meilleures chroniques. Et ce jour-là, on recevait Cyril Ferraud. Écoutez. Oui, d'ailleurs, je vais changer de prénom. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi Cyril Lemoyne, Thomas. Quand je vois la réussite des Cyril en ce moment dans les médias, je me dis que c'est peut-être Jean-Luc qui me freine. J'hésite même à changer entièrement mon prénom et mon nom en Cyril Ferraud-Nouna. Ah ouais, c'est intéressant. Non, mais c'est très bien comme prénom, Jean-Luc. C'est bien Jean-Luc. Arrêtez de mentir, tout le monde sait que c'est moche. Allez, pardon okay. Jean-Luc Reichmann. Mais aucune amertume, car le succès de Cyril Ferraud, le Mozart du jeu télé, est amplement mérité. Ouais. Personne, il l'a dit tout à l'heure, personne n'est impliqué comme Cyril. Il ne laisse rien au hasard. Et quand un candidat était bon, il trouve toujours un moyen de le récompenser. Vous avez vraiment été un bon candidat, Thomas. On va embrasser Popol. Non, Polo. Comment il s'appelle votre papa? C'est Popol, c'est Polo. Popol, c'est autre chose. Oui, il est dévoué, Cyril, mais il ne faut pas pousser. Car s'il faut embrasser le Popol de tout le monde, on risque de déborder un petit peu au niveau timing. Bon, alors j'imagine qu'en faisant autant de jeux, ça vous est déjà arrivé d'oublier des questions que vous aviez posées? Ah bah évidemment, et beaucoup de plus de réponses que de questions. Oui, c'est vrai. Mais heureusement, il y a toujours une candidate pour vous rafraîchir la mémoire. Ça me rappelle rien. On a une question à base de tub. Deux tubs, vous savez, le récipient dans lequel autrefois on fait sa toilette. Ça s'appelait une tub. Un tub. Excusez-moi, mais il passe à quelle heure vos jeux là, Cyril? On est en plein après-midi là. En plein après-midi. Non mais là je me suis dit, mais on n'a pas posé une question à base de tub. Bah, c'est pas possible si en fait. Donc vous savez ce que c'est? Oui, c'est ça, c'est un récipient, C'est un récipient en pour prendre la inox. douche en inox, voilà. Ah, oui. C'est un tub. C'est un tub. Ah, bah, Anissa. Eh oui, attention, Que Alice. pensiez-vous? Non, mais j'aimais bien déjà vos jeux, mais là ça m'intéresse encore plus. Bon, alors Jean-Luc, aujourd'hui, je crois que vous êtes aussi intéressé à une émission qui a repris lundi. Oui, les 50 sur W9. Ah, Les 50 titres mystérieux. Car je vous rappelle que 50, c'est le nombre de jeux qu'anime Cyril Ferraud sur France Télévisions. Eh ben, rien à voir. Les 50, c'est un jeu de télé-réalité. On fait passer des tests de QI aux candidats. S'ils dépassent pas 50, ils ont le droit de participer. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Pas loin. Bienvenue pour votre premier jeu. Merci de vous placer à l'intérieur de la zone blanche. C'est quoi blanche? C'est quoi blanche? Aïe, aïe, aïe. Si tu cales sur l'adjectif blanche, a priori, ah oui, c'est chaud. donne tout sur les 50, car t'as peu de chance d'être sélectionné pour Question pour un champion. Mais tout s'explique quand tu écoutes les témoignages des candidats. Je suis bouillant. Mon cerveau, il est en 2054. Je suis déterminé comme jamais. Voilà, c'est ça le problème. On est en 2023, il a pas encore été livré. Patience. Mais alors, c'est quoi le principe de cette émission? Alors, c'est la saison 2. C'est un jeu librement inspiré de la série Squid Game de Netflix et c'est animé par un lion. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Enfin, un mec avec un masque de lion. Ah, c'est ça. Si vous voulez mon avis, c'est Cyril Ferraud qui s'est dit j'ai un petit trou entre 20h et 21h. Je parle de son emploi du temps, Anissa. Bien sûr. Ok, c'est sur W9, mais si je mets un masque et qu'on défend ma voix, ça va passer crème. Ah, arrêtez Cyril, personne n'est Vous dupe. m'avez reconnu avec mon masque, oui. c'est ça. Bah, voilà. Et le lion n'est pas tout seul à l'animation. Mon ami Renard vous affrontera lors des Kapupaka. Et cette année, mon ami le lapin à lunettes nous a rejoints. C'est le délire. Ah oui, la Je réunion de pense qu'ils étaient préparation, ouais. complètement défoncés quand ils ont conçu le jeu. Mais c'est la vraie voix, ça? Ouais, c'est la vraie voix du lion. Ah, ils ont bien chargé. d'accord, Ouais. ok. Oh, comme si vous ne saviez pas. Pardon. Même semblant. les candidates de télé-réalité, qui pourtant en ont vu d'autres à un niveau connerie, eh ben elles sont choquées. Je suis complètement choquée, je suis impressionnée. Il y a des lapins, des chiens, des renards avec des pistolets. On s'est beaucoup moqué, mais Chantal Goya avait prévu cette émission bien avant tout le monde. En tout cas, le lion a fait son petit effet sur les candidats et tout de suite, une question essentielle est apparue. Le lion, il est super stressant. Je sais pas c'est quoi son signe astrologique, mais franchement... Je pense que son signe astrologique, c'est Lion. Ah, ouais, bien mais honnêtement, on s'en fout. Donc, ils ont convoqué une espèce de Je All-Star sais pas Game. c'est quoi, surtout. Je sais pas c'est Je quoi, sais ouais. pas c'est quoi. Ah bah là, si on s'arrête à toutes les fautes de français, j'ai 4 heures de rubrique. Donc, ils ont convoqué une espèce de All-Star Game de la télé-réalité. Et lors de la première émission, certains se demandaient combien il y aurait de candidats au final. Et là, t'imagines, tu te dis, on est déjà, ça fait beaucoup, mais il y a encore combien? Mais combien on est? On est 50? Oui, 50. En fait, il y avait un gros indice dans le titre. Ouais. Il suffisait de lire la feuille de service. Alors, qui dit candidat de télé-réalité dit aussi beaucoup d'anciens couples. Et là, ils se sont surpassés. Ils ont convoqué le couple ultime,
Vous voyez de qui je parle? Non. Alors, petit indice sonore. Je suis dur partout. Je suis dur partout. Je sais. Ah oui. Greg le millionnaire et Marjolaine. Monsieur connaît ses classiques. Je suis dur partout tout de suite, Cyril Ferraud. Et oui, Marjolaine et Greg le millionnaire. Tout le monde se souvient de cette phrase de 2003. Hein. Oui. Ça a déjà 20 ans. À l'époque, Thomas était encore étudiant à Toulouse. C'est vrai. On l'appelait le Rasta Blanc. Anissa était encore à Sochaux, C'est vrai. où elle rêvait de devenir la première créatrice au monde à créer un parfum qui sentait la 504. Un couple mythique qui nous a envoyé du raid. Et là, quand Marjolaine a vu débarquer Greg, elle n'était pas rassurée. Greg arrive. Bon, je suis pas très rassurée. Parce que dans une interview récente, j'avais dit qu'il n'était pas très intelligent. Oui, visiblement, c'était un secret défense. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, vous recevez Jamy et on parle dans un instant de ce prime à voir mercredi soir sur France 3, Le Monde de Jamy. À tout de suite sur Europe 1.